Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder le message que je vais vous transmettre aujourd'hui. Je vais prendre, si j'arrive, mon mélange Magic Luna. Voilà, merci. Ok. Donc on va voir un petit peu aujourd'hui. Ça va vous voir. Okay. Donc, voilà le massage, s'il vous plaît. Quel est le massage, s'il vous plaît. Un petit message en neuf. Tiens. Petit message en neuf. Ok, on nous parle de choix. Donc, de choix à faire. On parle de choix à faire. Faire ce choix en toute sincérité. On parle de choix en toute sincérité. Faire un choix sans ses illusions. Décider. Avec son intuition. Ah, j'ai l'impression de me faire écrabouiller aujourd'hui. Donc un choix en toute sincérité. Ok. Être sincère en 2, 3, nous irons au bois. Être sincère sur le fait est que oui, il y a une opportunité. Pas se mentir sur ces opportunités. Okay. Pas se mentir déjà. Donc, le fait est déjà qu'il faut être franc avec soi-même. Déjà, la première chose, c'est que pour faire des choix, de toute façon, il faut être franc avec soi-même. Calculer, oui, les opportunités qu'on a, calculer, oui, les chances qu'on a, mais pas se mentir, en fait, hein, pas commencer à se faire des illusions, etc., etc., etc. Déjà, être franc avec soi-même. Je vais me péter le dos. Être réaliste, quoi. Être réaliste. Ok, on a la marche avant. Donc, j'ai vraiment l'impression de me faire écrabouiller le thorax, c'est hallucinant. Cette carte est dans un état minable, hein, on est bien d'accord. Donc déjà, calculer, être réaliste sur l'avancée qu'on peut faire. Être réaliste. Ça déjà, c'est vraiment, j'ai le mot réaliste. Hein. Les choix. Décider des choix qu'on doit faire. Aïe, 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 oui. Pour pouvoir avancer. Quelles sont les vraies opportunités qui sont réalistes pour pouvoir avancer. Je suis mal installée. Ah oui, je suis super mal installée. Ok.
L'engagement. L'engagement. Donc, prendre des décisions en toute conscience, en étant réaliste sur les chances. Que c'est une opportunité. Arrêtez de se mentir déjà sur le fait que ce n'est pas une chance aussi. Il y a peut-être de ça. Putain, j'arrive vraiment pas à m'installer aujourd'hui, c'est hallucinant. Bref. Arrêtez de se mentir sur le fait que c'est pas une chance de connaître une personne. Arrêtez de se mentir sur le fait qu'il y a une opportunité en fait d'avancer vers un engagement avec une personne. On a l'inévitable. Donc quelque part, c'est une chance que tu peux pas louper. Quelque part, c'est une chance qu'on te présente qui est inévitable. C'est-à-dire que c'est ce qui doit arriver arrivera. Il faut arrêter de se mentir sur le fait que deux personnes ne sont pas faites pour être ensemble. Il faut arrêter de se mentir sur le fait qu'une personne n'est pas faite pour nous. Il faut arrêter de se mentir sur le fait qu'il n'y a pas quelque chose. J'ai une idée comme ça, tu vois. Sur le fait d'arrêter de se mentir qu'il n'y a pas eu l'opportunité qu'il n'y a pas l'opportunité d'avancer et d'aller vers un engagement avec une personne. Arrêtez en fait d'être dans ces illusions. T'as le choix, rester ou pas dans tes illusions, mais moi j'ai l'impression que de toute façon, quoi qu'il en soit, la personne qui veut rester dans son illusion sur le fait qu'il n'y a pas de possibilité d'engagement avec une personne, vu que c'est un engagement qui est censé être inévitable, que c'est une relation qui est censée être inévitable, de toute manière, eux feront en sorte de sortir la personne de ses illusions. Arrête de te mentir. Nous avons l'hiver. Ok. On peut avoir une personne qui a décidé de bloquer, de ne pas avancer et de bloquer, de ralentir les choses avec une personne. D'accord. Ok. On peut avoir des signes d'eau, c'est pas la question. De faire stagner les choses, tu vois. Alors que, au fond, la personne, si elle était réellement sincère avec elle, elle saurait que cet engagement et cette relation est inévitable. C'est le destin. C'est comme ça, c'est pas autrement en fait. Tu peux ralentir, mais en fait, tu n'éviteras pas les choses. Parce que de toute manière, si tu essaies d'éviter quelque chose qui tu n'es pas censé éviter, ils vont t'en foutre plein ta gueule jusqu'à que tu acceptes d'être sincère envers toi-même, que tu acceptes de sortir tes illusions. Ça peut dire que ce choix sera fait cet hiver aussi. Ok, t'as ton libre arbitre, ok, t'es bien dans ton illusion, mais attends. Cette relation, elle est censée être. Donc en fait, à un moment donné, mon gars ou meuf, si tu continues de te mentir à toi-même, si tu continues d'éviter ce qui tu n'es pas censé éviter, nous, on va faire en sorte que... Hein. Ah ouais, t'inquiète. On a la féminine. Ok, peut-être qu'au niveau de luminosité, c'est peut-être un peu mieux. Donc, on a la féminine. On peut avoir une féminine qui est signe d'eau. Qui solaire, ascendant, lunaire. Ok. Donc, une personne qui peut être dans ses illusions et qu'on va pousser à sortir de ses illusions. Tu as fait le choix d'avancer, ok. Dans une relation peut-être, avec une tierce, va savoir, ça peut dire ça aussi. Dans certains cas, il peut y avoir ça. Mais en attendant, on parle d'une avancée vers un engagement avec une féminine que la personne a choisi délibérément de ne pas aller, de ne pas avoir.
quel que soit en fait qui est tierce, pas tierce. En fait, là, c'est pas même pas la question en fait. Là, tu as une personne qui a pris délibérément la décision de ne pas faire avancer les choses, de bloquer les choses et de rester dans son blocus, en fait, j'ai envie de dire, et dans ses illusions. Mais attention, il ne faut pas oublier qu'à partir du moment où tu es dans tes illusions, à partir du moment où tu ne vas pas là où tu dois aller, là où tu ne fais pas ce que tu es censé faire, clairement, les secousses, elles vont être sympas. J'ai envie de te dire. Que ce soit toi, l'autre, qu'importe la personne qui a décidé de faire ralentir les choses, qu'importe la personne qui a décidé de bloquer les choses et de ne pas en fait saisir cette chance d'engagement. Ce qui est inévitable est inévitable. Si tu essayes d'éviter l'inévitable, ils te rattraperont. Ne t'inquiète pas pour ça. Et si tu choisis d'avancer dans la mauvaise relation, ça aussi te rattraperont. Ne t'inquiète pas pour ça. J'ai envie de te dire. Ok, c'est cool. On a une féminine qui fait partie de son entourage amical, qui fait partie des proches. Okay. Si tu as même décidé, ne serait-ce que de bloquer en fait, plus ou moins en fait, ralentir, ne serait-ce que votre amitié. Aïe, aïe, aïe. Ce qui est inévitable est inévitable en fait. Hein. Les opportunités, ils te les mettent, ils te les remettent, ils te les remettent. Mais si tu continues de rester bugué dans ton illusion, ils vont te secouer. Je te le dis, ils vont te secouer. Parce qu'on parle vraiment d'une personne qui est restée dans ses illusions, on parle vraiment d'une personne qui refuse de voir ce qui est réellement en fait. Une personne qui a pris un chemin opposé à celui qu'il devait prendre, quoi. Aïe, donc, ok, je te laisse profiter un petit peu. Mais je vais te secouer comme un prunier pour que tu en sortes de tes illusions, pour que tu sois sincère avec toi. Ah, bordel! Ah, putain. Sur le fait est que tu avais cette possibilité d'avancer vers un engagement avec elle, en fait. Et que tu l'as peut-être foutu en plan. Donc, le choix. Qu'est-ce que vous pouvez dire de plus? Pour moi, clairement, cette personne, la personne qui a décidé d'être dans les illusions, fait le choix entre illusion et prise de conscience, en fait. Hein. Et elle a décidé de rester dans ses illusions.
Mais que cette personne, de toute façon, pour moi, c'est garanti. Elle va ramasser dans sa tête. On va la sortir de force de ses illusions. On va la sortir de force de ses illusions. On nous sort toujours de force de nos illusions de toute manière. Voilà, quand tu es sensible au bruit. Il y a des petits bruits que je pense pas que vous entendez, que j'entends bien. Donc, oui. Moi, de toute façon, je l'ai dit et redit, ils vont secouer comme des pruniers de toute façon cet été, voire cet automne s'il faut insister. Parce que c'est décidé pour eux de sortir pas mal de monde de leurs illusions. Ah oui. Ah oui. Oui, oui, oui. Donc on nous parle de moments à deux. On ne parle pas forcément de rendez-vous, il ne faut pas de suite rendez-vous, rencard. Ça peut être juste moment à deux en fait. Ça peut être moment à deux comme ça peut être rendez-vous, oui. Mais bon. Donc c'est de se voir. Pourtant c'était en train d'évoluer. Mais cette personne elle a ralenti ça, c'était en train d'évoluer. Ok. Effectivement, il y a peut-être la possibilité qu'elle a eu des rendez-vous à deux, des rencarts qui ont évolué avec quelqu'un d'autre. C'est fort probable. Et la personne, elle s'est d'autant plus mise dans ses illusions. Peut-être, peut-être. Pas sorti clairement. Mais... ils vont secouer, ça je comprends ça. Ils vont secouer. Vous allez vous revoir, c'est pas la question. Et bienvenue la carte. Donc effectivement, tierce. Ça c'est, il y a des rendez-vous avec tierce. Ça évolue avec tierce. Ça fait ce choix-là, en fait. Et pourtant c'était en train d'avancer. La personne s'est fait des illusions sur le fait que c'était en train d'avancer. Et par contre, pour elle, elle a fait avancer les choses et quelque part, c'est son choix, d'accord, ok. Mais c'était pas le meilleur des choix en tout cas. De plonger si bien dans ses illusions. D'y plonger si bien. Parce que oui, ils ont pu décider eux aussi de faire ralentir les choses et de bloquer un petit peu. Mais, le fait est que ils peuvent ralentir les choses entre vous, provoquer de la distance entre vous, ce genre de choses, pour faire travailler. C'est pas la question. Par contre, c'est bien sa décision à lui ou à elle de faire évoluer, ou à toi, hein, de faire évoluer, d'avoir des rencarts qu'on fait évoluer avec une tierce. On progresse avec sa tierce. On a encore l'hiver, hein, c'est un truc de dingue. On a encore l'hiver. Hein. Pour moi, c'est sûr et certain qu'il y a des signes d'eau là-dedans. Hein. Là, deux fois l'hiver, j'ai envie de dire, il y a des signes d'eau là-dedans. Mais, il y a vraiment le fait de blocage. Hein.
que vous de vous voir, ça s'est stoppé. La personne est certainement dans l'illusion que le stopping, le ralentissement est uniquement dû à sa relation avec la tierce, parce qu'il y a aussi le fait qu'ils ont décidé de ralentir une chose entre nous. Par contre, la tierce, ils vont lui faire regretter. Ils vont faire regretter la relation avec la tierce. Ou te faire regretter. T'adaptes à ta situation. Et je rappelle que c'est du général, hein, d'ailleurs aussi. Je le rappelle. T'inquiète pas, Galoupio, tu vas prendre tes leçons. T'inquiète pas, ah c'est bien, ça garde bien. T'inquiète pas, Galoupion, on va bien te faire apprendre tes leçons. Inévitable. À partir du moment que tu as choisi une personne, ok, on respecte le choix. Mais attention, si on estime que de toute façon, cette personne, c'est pas celle avec qui tu dois être, on fera en sorte de te faire apprendre des leçons et te faire travailler. Elle est là, la tierce, c'est cool. Elle va bien te faire travailler, t'inquiète pas. Mais alors bien comme il faut. Ah, on va pas te laisser être heureux ou heureuse avec. Soit tu les apprends tes leçons, soit pas. Et puis si tu les apprends pas, on va insister un peu plus fort. Eh ben oui. C'est comme ça que ça marche. Parce que clairement, oui, tu veux construire avec ta tierce. Ok, fais-toi bien tes illusions là-dessus. Ah, mais vas-y, plonge bien dans tes illusions sur la construction que tu auras et les projets que tu peux avoir avec ta tierce. Parce que t'inquiète pas, on va décider vraiment, réellement de tout te démolir. Ah, quand on aura décidé que c'est bon, on va te faire apprendre tes leçons. Quand on va décider que c'est bon, tu as bien appris tes leçons, que tu sors bien de tes illusions. Démolition. Ah oui, j'ai bien le... Ah, comment ça s'appelle? Ce gros engin là qui détruit, qui démolit. Ah oui. Ouais, dans ta tête. Dans ta tête, t'es bien, dans ta tête, pour l'instant, t'inquiète. T'inquiète, Agoropion, t'inquiète. On va t'y ramener à la réalité. On va t'y ramener bien comme il faut. Parce qu'au final, tu vas finir, tu vois. Éviter de me faire tomber les pommes sur la tête, les piafs, ça serait gentil. On a encore l'engagement. Donc, ok. On est engagé, on est en couple avec la tierce. Mais attention. Le truc, c'est que vous allez vous revoir. Au moment E2, où là, toi, tu seras considéré comme la tierce. Hein. C'est toi que la personne considérera comme la tierce. Parce que la personne, elle est engagée avec l'autre. Donc, en fait, comme ça se voit dans le dos de l'autre, c'est genre, c'est toi la tierce. Le truc, c'est que toi, tu avais déjà un truc qui se passait plus ou moins avec cette personne.
il y avait cette possibilité de s'engager ensemble, et la personne, elle s'est mise à voir quelqu'un, donc en fait, c'est l'autre qui a débarqué, en fait, au milieu de vous deux, à la base. Que les choses soient claires, hein. Donc, les choses se mettront en place. Vous allez vous voir certainement dans le dos de l'autre, et les choses vont se mettre en place petit à petit entre vous. Et là, tu pourras plus nier le fait qu'il y ait cette possibilité, le fait qu'il y ait cette connexion, le fait que vous êtes fait l'un pour l'autre. Ha ha ha. Toi, l'autre, qu'importe la personne. La prise de conscience, tu vois. La prise de conscience. Ah, il y a des choses qui vont se révéler, hein. Des choses qui vont se révéler à cette personne à travers sa relation avec sa tierce. La prise de conscience par rapport à l'autre personne que ça n'a pas choisi, que ça refusait de voir que il y avait toutes ces possibilités d'engagement, qu'il y avait tout ça. Oui, sur le coup, ça regrettait ce que ça faisait avec toi. Mais euh, mais comme je te dis, vous allez vous revoir. Il y a des choses qui vont se mettre en place, il y a des prises de conscience qui vont débarquer, ni plus ni moins, à travers vos parties de jambes en l'air. Et là, ça va prendre conscience de cette opportunité. Lien de vie antérieure, évidemment. Rivalité. Ça saisit sa chance. Ok, ça avait envie d'être en couple, certainement ça tient à la personne. C'est pas ça, tu vois. Je vais pas nier le fait que certainement que la personne elle a des sentiments, mais éventuellement peut-être aussi qu'elle se fait un petit peu trop d'illusions sur le niveau de sentiments qu'elle a pour la personne. Ça peut être de la dépendance affective qui crée ça aussi. Mais la personne, vous allez vous revoir, vous allez faire des choses ensemble. Il y a eu l'occasion de s'engager avec une personne. Certainement que c'était facile en plus, tu vois. Et ça sera un échec, la relation. De toute façon, ils vont tout faire pour secouer la personne qui s'est engagée avec la tierce. Ça va tout faire, en fait, pour lui faire prendre conscience de ce que tu es, de qui tu es, de l'importance que tu as et de cette occasion que ça a de s'engager dans quelque chose de durable avec toi. Je pense que la personne tu lui manques. Elle s'engage, elle a pris cette occasion de s'engager. Mais ça bloque du coup. Du coup, ça bloque. J'ai envie de prendre des jeux à moi, l'Infinity et celui pour les messages. Parce que pour moi, la personne, elle a quand même conscience. Elle a une pseudo-conscience ou une totale conscience, en fait, qu'il y avait cette possibilité avec toi aussi. Parce qu'assurément, je pense que ça commence déjà à travailler. Parce que ton importance. Je pense que ça commence déjà à travailler la personne. Parce que la personne, elle regrette pas d'être en couple parce qu'elle tient à la personne. Mais elle regrette de ne plus
te voir. De t'avoir laissé et de ne plus te voir. Donc j'aimerais les énergies de la personne. Après, ça peut être toi qui fais ce choix, mais c'est pas forcément l'impression que j'ai. Après, peut-être t'as fait ton choix toi aussi, peut-être du coup de faire ta vie aussi, de peut-être faire évoluer des choses avec quelqu'un, mais ça c'est autre chose. C'est sûr qu'on fasse. Ça c'est. Parce que toi, ça c'est pareil. Hein, si tu fais attention, attire ce que tu te choisis, parce qu'ils peuvent te secouer toi aussi. Je ne sais pas comment. Donc les énergies de la personne en fait. Hein. J'ai une idée de vraiment se coller contre toi. Ok. Les karmiques qui sont en train de. C'est en train d'épurer de son côté aussi. Veut te voir. Veut te voir. Éventuellement faire en sorte de venir te voir prochainement. Mais quoi qu'il en soit à l'heure actuelle, ça a envie de te voir. Déjà. J'ai vraiment une idée de se coller à ton corps. Putain, c'est un truc de dingue. Envie d'écrire. Sans envie de t'écrire, sans envie de te voir. Sans envie de te proposer de te voir. Sans envie de te proposer de te voir. C'est une personne qui lâche prise. Essaye. J'entends quand même. À ton sujet parce que je pense quand même beaucoup à toi. Ça pense à toi bien plus que ça ne le voudrait en fait, clairement. Bien. Parce que là, c'est en train de se rendre compte de beaucoup de choses en fait. Il y a un équilibre à trouver. Ça a tendance à rejeter quand même le fait qu'il y ait un lien entre vous. Ça a tendance à vouloir le rejeter, ça. Parce que c'est un truc qui est hors de contrôle, là, quelque part. Le fait est qu'il y ait un lien, le fait est qu'il y ait un contrat d'âme qui fait que de toute façon, vous êtes destinés. C'est hors de son contrôle, ça ne décide pas. Et ça, c'est un truc. C'est un peu de mal à le tolérer. Bon, ça envie de toi. Envie, en fait, clairement, de pouvoir décider. C'est envie de pouvoir décider. Ça, il va lui mettre des KO. Il va lui mettre quelques KO. Quand même. Par contre, il y a une évidence sur le fait que ça aura toujours envie de toi. Il y a une évidence sur le fait que... Voilà. Ça, il y aura toujours ce truc. Prendre une dernière carte. Ça veut pouvoir décider quelque part si ça revient vers toi. Ça veut pouvoir décider peut-être de construire un jour ou pas avec toi, en fait, sans que ce soit prédestiné, en fait.
Ok, c'est une personne qui est plus ou moins dans le silence radio. Ça veut contrôler. Il y a une histoire de vouloir contrôler quand même. Ok. Qu'est-ce que la personne veut dire? Ça pense vraiment beaucoup plus à toi que ce que ça le voudrait en fait. Ça peut parfois se demander, mais qu'est-ce qu'elle m'a fait pour que je pense autant à elle? Je te jure. Ça se pose la question de comment ça se fait que ça pense autant à toi. T'as pas fait quelque chose. Pour les personnes que ça sait que tu as des capacités, ça peut se poser la question. C'est carrément bof. Ouais, bien sûr. Donc ça va faire. Je te jure. Ah, cette idée-là aussi, il y en a qui se posent la question, mais cette idée-là, que parce que ça y est, on a des capacités, alors de suite, oh, on fait des trucs chelous. N'importe quoi, mais de chez n'importe quoi en fait. Hein. J'ai envie de dire. Non, parce que la vérité vraie, c'est que je pense que s'il y a des personnes qui avaient réellement fait de la magie ou tout ce que tu veux, la magie rouge, lui, du toucher ou ce que tu as envie, je pense pas que la personne, elle aurait fait en sorte qu'il aille avec une tierce. Hein. Enfin, bref, il va falloir qu'il comprenne qu'il écoute son intuition en fait. Hein. Ah, c'est quand même bien. Tu souffres d'avoir fait du mal à quelqu'un. C'est parce que la personne, elle a quand même conscience qu'elle t'a blessé. C'est déjà pas mal. Qu'on se le dise, parce qu'il y a des gens, ils se rendent pas compte. Ils te blessent, ils s'en rendent pas compte. C'est une personne qui a conscience d'avoir blessé. C'est une personne qui... Ça, la torture, c'est un mot un peu fort quand même. Mais ils vont tout détruire dans sa vie en fait. Ils vont vraiment lui mettre un KO, mais de ouf. Bref. La personne, alors j'ai entendu le mot torture, c'est un peu fort, mais ça lui fait mal quand même de savoir qu'elle t'a blessé, qu'elle t'a fait mal, que t'es pas bien aussi à cause d'elle. J'aime bien le aussi. Faut dire qu'il n'y a pas que ça. Je ne sais pas ce que je veux réellement avec toi. Je ne sais pas quoi faire. J'entends aussi. Je ne sais pas ce que je veux. Je ne sais pas. Je ne sais pas si on se contente de rester amis ou si on continue comme c'était ou si au final, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Waouh. Pardon. J'ai bugué un sens prénom dans ma tête. Ouais, non, j'ai des... Bon. Message de la personne. Je suis un idiot. Bingo. C'est bien de le reconnaître. Oh putain. Je suis un idiot. Déjà, la personne considère qu'elle a un petit peu, pas forcément, réagi au mieux à un moment donné où tu avais besoin, en fait. Soit besoin de lui, soit d'elle, soit d'être rassurée, mais la personne, elle sait qu'elle n'a pas forcément réagi du mieux, qu'elle n'a pas forcément super réagi, qu'elle était un petit peu idiote sur sa façon de réagir. Mais idiot sur... bordel.
surfêté de la façon dont ça a fait. Bon, j'aimerais t'embrasser. Donc la personne quand même, tes lèvres lui manquent aussi. Ah, donc ses lèvres te manquent. Et tes lèvres lui manquent. La personne, elle a encore envie de toi, mais elle a envie de t'embrasser aussi. Elle t'a embrassé. La dernière fois que vous êtes vus, elle t'a embrassé. Il y a l'idée d'être un idiot parce que ça n'a pas réalisé que ça pouvait avoir quelque chose avec toi de concret, mais la dernière fois que vous êtes vus, je ne parle pas du moment où vous avez fait des choses. Je pense qu'elle t'a embrassé même en dehors, au moins une fois. Je pense que ça a été un moment assez fort quand même, assez différent des autres fois la dernière fois. Eh ben, c'est rangé. Ok. Bon ben, c'est rangé. Tiens, vous êtes de super humeur à donner des cartes aujourd'hui, je constate. Putain, oui, ben merci. Oui. Tout vient à point à qui sait attendre. En fait, la personne, elle te demande de pas trop te torturer la tête parce que je pense qu'au fond d'elle, elle sait très bien qu'elle va revenir te voir. Parce que je te jure que c'est en train de la travailler sévère quand même. Tout vient à point. Ça viendra. Sois pas triste. Il y a quand même l'idée de ne sois pas triste en fait. Je vais revenir. Je vais venir te voir. Rumine pas. Concentre-toi sur toi, quand même. Putain, mais la vérité vraie, quand vous en aurez plein le cul de m'envoyer les cartes boulées à tout va, ça me ferait une belle jambe. Hein. Je porte un masque. Vous l'avez entendu le piaf? Ça m'a trop fait penser au western. Et à mon jeu Red Dead Redemption. Ouais, l'anglais et moi, ça fait de l'accent. Je porte un masque. Je suis pas... Je me dévoile pas trop quand même. Hein. Je sais bien que tu m'apprécies comme je suis. Je sais très bien qu'en fait, tu vois, tu vas pas me juger. Mais c'est moi qui assume pas qui je suis réellement en fait. Et si on trouve un moyen de se voir? Et si on trouve un moyen de se voir? Et si je trouverais une bonne excuse et limite, je prendrais vraiment du temps et avec toi. J'ai carrément eu la vision d'un tuyau là. Trop chaud. Bon merde! Punaise! Il trouve ça sympa quand tu... Oula, ça va pas du tout moi. Bah, je crois que le sport aujourd'hui, j'ai oublié. Quand tu restes à poil.
il y a quand même l'idée Vraiment, au fin fond de lui, il y a quand même cette idée de vouloir avoir quelque chose avec toi de plus que ça. C'est-à-dire que la personne, elle veut, c'est pas juste du chakra pour elle. De toute façon, il y a l'amitié, il y a le partage, il y a la complicité de toute manière. Vivre quelque chose de un petit peu comme un couple, mais sachant qu'il est déjà engagé. Ça, j'entends quand même. Le fait est qu'il aurait pu te prévenir. Il aurait pu t'en parler de ça. Ok. Je sais qu'on a quand même quelque chose, qu'il y a un lien, il y a une connexion, c'est un petit peu particulier, mais ton truc de lien, un lien particulier pour certains cas quand même, ça c'est non. Pour lui, il veut pas que ce soit autre chose qu'âme sœur. Pour lui, âme sœur, ok, c'est quelque chose, il est ouvert dessus, le reste. Et je me sens mal. Je te sens en moi des fois. Je sens que tu fais partie de moi. Il y a quand même ce truc de je sens que tu fais partie de moi en fait. C'est quand même une personne qui est au fond, tu vois. Je te dis qu'il commence à avoir des prises de conscience parce que quelque part, il commence à prendre conscience qu'il est beaucoup, beaucoup attaché à toi, qu'il te promet qu'il tiendra toujours à toi en fait. Vous avez quand même quelque chose, certainement peut-être âme sœur, mais et qui a conscience de cette possibilité de couple. Mais ça a plus envie du... Pour l'instant, il préférait essayer de voir s'il continue de penser tout le temps à toi, si tu continues de lui manquer, au lieu de céder en fait. Il y a l'idée de céder. Parce que pour cette personne, ça serait céder de venir te voir. C'est une personne quand même qui aurait tendance à pas vouloir, j'ai envie de toi, on avait bien compris, à pas vouloir te partager par contre. Ton corps, il n'a pas envie de savoir qu'il y a d'autres qui y touchent. Parce que ça sent quand même au fond de lui que quand il t'imagine avec un autre, quand il y pense, ça lui fait quand même quelque chose. Au final. Ça se demande si tu ressens, si tu ressens la même chose, si les autres sont aussi bien que lui. Oh, désolé, c'était une réaction. Ah ouais, ça monte de ouf. Pas de sport aujourd'hui. Pas de sport aujourd'hui. Mais ouais, ça se demande si les autres sont si bien. Et si ça te fait pareil. N'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quoi. Une petite dernière. Ah! Vous jure, je suis jaloux. Au moment où quoi, je vous parle de cette jalousie.
S'en fout que tu sois pas parfaite. S'en fout. Lui, ce qu'il veut, c'est que ce soit sincère, les choses qui se passent entre vous, par contre. Ok. Il est jaloux, c'est ce que je disais, en fait. Clairement, il est jaloux. Il est jaloux sur le fait que, voilà. Hein. C'est quand même énorme, ça aussi. Le fait est que ça construit quand même avec quelqu'un, mais c'est du mal à... Tu vois, là, j'ai... Écoute sa petite voix, enfin, son intuition, hein, parce que ça le ressent, le lien, quand même. C'est juste, ça veut pas l'admettre. Ça le sait, mais ça veut pas l'admettre, en fait, je pense. C'est peut-être mis à te regarder pas mal, à pas surveiller, mais stalker un peu. Peut-être que s'il y aura des pauses, peut-être qu'il y a une pause, mais ça va revenir. Enfin bref. Donc, j'ai envie de dire, quoi qu'il en soit, ok, ça a fait un choix. Mais moi, je te le dis, clairement, c'est inévitable entre vous. Et ils vont mettre un véritable chaos chez lui. Ah, un chaos de ouf. Parce que tu vois, il commence déjà à prendre. Et c'est justement là le bon moment. C'est pour moi, c'est le bon moment en fait de le secouer maintenant. Parce qu'il est en train de prendre conscience que tu lui manques. Il est en train de prendre conscience qu'il tient à toi bien plus que ce qu'il voulait se l'admettre. Il prend conscience qu'il y a quand même quelque chose entre vous. Qu'il y avait, que s'il faut, il est passé à côté de quelque chose avec toi. Il y a quand même cette idée qu'il est passé à côté de quelque chose avec toi dans sa tête. Et qu'au final, il ne serait pas... il y a un truc qui travaille par rapport à ça. Donc là, c'est le bon moment où ils vont y aller à fond, en fait, pour le faire travailler. Ils vont y aller à fond pour le secouer. Ils vont y aller à fond pour lui faire prendre conscience des choses, pour qu'il revienne au lien. Parce que revenir et vous revoir, oui, et ça va évoluer de toute façon. Je dirais plus cet hiver quand même que ça évolue réellement. Parce que je pense qu'ils vont peut-être bloquer. Pour moi, ils vont bloquer la relation avec sa tierce. Ils vont la bloquer. La défaire ou la bloquer de toute façon. C'est inévitable, ils feront en sorte qu'ils n'arrivent pas à construire réellement avec. Donc, ils vont bloquer ça. La bloqueront la relation et la feront stagner, ça avancera pas. Et... ils mettront des problèmes de ci, de là dans sa petite vie. Eh ouais. Tu croyais que c'était good? C'est pas good, mon gars. Donc, voilà, j'ai envie de dire. Ce qui doit être entre vous doit être, donc ils feront en sorte que ce sera. C'est comme ça que ça marche. De toute façon, on ne peut pas fuir éternellement, ça on n'a pas à fuir. Donc voilà, mes petites étoiles, au revoir. Prenez bien soin de vous.